Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui je sais est attendue. Donc ça va être bilan budget août et budget septembre. Voilà. Donc je vais reprendre mon petit classeur et je vais me remettre devant le budget août. Alors, donc comme vous avez suivi, j'utilise le système des enveloppes. Donc c'est essentiellement sur ce point-là qu'on va faire le bilan aujourd'hui, puisque du coup c'est ça surtout qui détermine si j'ai dépassé mes budgets ou non, mon budget ou non. Donc dans mon enveloppe alimentation, j'avais mis 400 €. Il n'y a plus rien, mais ça n'a pas été dépassé. Dans mon enveloppe entretien, 40 €, il n'y a plus rien. Loisirs, 300 €, il n'y a plus rien. Déco maison, 250, il n'y a plus rien. Habillement, 150, il n'y a plus rien. Et divers, 100 €, il n'y a plus rien. Donc, toutes mes enveloppes sont vides. Mais, et là j'attrape une autre enveloppe pour vous montrer quelque chose que j'ai mis dans un petit dossier comme ça que j'ai trouvé sur Amazon, je sais plus, 5 ou 6 €. Il y a plusieurs intercalaires dedans. J'ai mis un petit mot où il y a écrit challenge. Et donc j'ai plusieurs enveloppes dont je vais vous parler. Mais là j'attrape celle-ci où il y a écrit défi 5 €. Et donc pendant tout le mois d'août, à chaque fois que du coup quand je payais quelque chose, de quelque enveloppe que ce soit, je gardais les billets de 5 €. Et j'en ai eu pas mal. Voilà. Et donc, comme je vous disais, toutes mes enveloppes sont vides, mais j'ai 155 € en billets de 5 €. Du coup, qui viennent de mes enveloppes. Donc, ça vient essentiellement de mon enveloppe alimentation et loisirs. Mais il y en a un peu des autres aussi. Mais 155 €, je trouve ça énorme, quoi. Et franchement, je vais faire ça jusqu'à la fin de l'année. Je suis curieuse de savoir combien je vais avoir en billets de 5 €. Donc voilà, je me suis dit que c'était une petite façon supplémentaire d'épargner sans trop s'en rendre compte. Un billet de 5 €, voilà, je le mettais de côté. J'ai fait une enveloppe exprès dans mon filofax pour mettre les billets de 5. Et quand j'en ai plusieurs, je les mets là-dedans, donc dans ma pochette. Et voilà, franchement, j'adore. Il y en a beaucoup. Ah là là, j'adore. 155 €, j'en reviens pas du montant en fait en un mois, quoi. Donc, du coup, elles sont vides, mais pas complètement. Voilà. Ensuite, on va rester sur le mois d'août et je vais vous parler du coup de l'épargne aussi que j'ai faite. Je fais que jongler, mais je rentre du travail, que j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Donc, pour épargner, moi personnellement, même si ma motivation première c'est d'épargner pour s'il arrive un pépin, avoir un fonds d'urgence pour plusieurs choses. Mais j'ai besoin aussi, j'aime bien avoir des supports papier pour suivre l'évolution, donc des challenges, quoi, voilà. C'est pour ça que je me suis fait cette petite pochette. Et il y en a un que j'ai trouvé sur Instagram, sur le panier de Fanelia, quelque chose comme ça, qui était donc avec un tracker comme celui-ci. Et donc c'était, je me mets comme ça, 52 semaines pour économiser 1000 €. Et donc à chaque fois que je mettais des sous, je stabilotais la somme. Donc j'attrape la petite enveloppe qui va bien avec. Hop, elle est là. Donc défi à 1000 €. Voilà. Et donc j'ai réussi à mettre, je vous montre, 480 €. Mais mon enveloppe est vide. Donc franchement, j'avais envie de pleurer, mais ma machine à laver nous a lâché. Voilà, irréparable. Enfin le truc, elle est décédée, quoi. Donc on a dû racheter une machine à laver. On y est allé hier. Et du coup, on en a eu pour 420 € parce qu'on a rajouté aussi un embout
pour le calcaire, parce qu'ici c'est hyper calcaire, l'eau c'est un truc de fou, bref, donc on a acheté un truc exprès. Et ben donc enfin l'enveloppe est vide. Franchement, j'avais envie de pleurer. Mais comme dit mon mari, heureusement que tu as fait ce système-là, que tu as mis ça en place, parce que si on n'avait pas fait ça, si je n'avais pas fait ça du coup, et que je n'avais pas serré la ceinture à tout le monde et mis des budgets bien clairs, bien déterminés pour chaque catégorie, on n'aurait pas eu ces 480 € là, de façon certaine. On n'aurait pas eu moins d'argent dans le mois, mais avant, ça a toujours été comme ça. Tant qu'on avait des sous, on se faisait plaisir, on sortait, on s'achetait des trucs. Enfin bon, franchement, les courses, c'était pas aussi carré au niveau du budget, etc. Donc je suis sûre qu'on n'aurait pas eu cet argent-là. Donc au moins, voilà, ça nous a permis de racheter une machine à laver sans stress et tout de suite. Voilà, parce qu'avec 2 enfants, vous vous imaginez bien que je fais des machines tous les jours. Donc en plus, j'ai repris un travail en salarié. En plus de jolis mois, des maquillages, etc. J'ai repris un travail en salarié et je suis dans le domaine de la pâtisserie-boulangerie. Donc je rentre, je suis pleine de farine, enfin bon voilà, je suis pas boulangère moi-même, mais je travaille dans une boulangerie-pâtisserie et c'est hyper volatile, donc voilà, bref, je lave beaucoup de linge. Donc voilà, bref, ça nous a permis de racheter une machine à laver tout de suite, sans être dans le stress, mince, ça va être pris sur le budget de septembre, comment on va faire, etc. Donc maintenant, il faut la remplir à nouveau, hein, voilà. Je la garde, je referai juste mon petit tracker et voilà. Mais en regardant d'autres, franchement j'ai regardé plein de vidéos sur ça, je suis tombée sur, alors là par contre malheureusement je serais incapable de vous dire son nom, je m'en souviens pas du tout, mais elle avait des enveloppes mais trop sympas. Je vous les montre toutes, voilà, franchement je les trouvais trop canon. Hop, voilà. Et hop, il en manque une, voilà. Et c'est pour le challenge sur 52 semaines aussi. Donc après, c'est écrit en dollars derrière, mais bon, moi, peu m'importe, ça m'est égal. Et à la fin, il y a 1378 € du coup d'épargne en 52 semaines. Et donc, là, vous voyez, hop, j'ai coché celle-ci. Et donc, comme eux, ils ont des billets de 1 $ et que nous, on n'en a pas, j'arrondis toujours au-dessus, parce que je ne veux pas mettre de pièces. Et là, dans cette première enveloppe, c'était 45 €. Mais moi, mes billets de 5, du coup, je ne les mets pas ici. Donc, j'ai mis 50 €. Voilà. Ensuite, la deuxième, et j'ai mis un scotch pour pas y toucher. Donc, 50 €. Dans la deuxième, c'était un total normalement de 126. Donc, j'ai tout coché. Et donc, ça met combien on a mis dans la semaine et combien on en est au total. Donc là, c'était 126. Et au total, 171. Donc, moi, j'ai mis 130 là, du coup. Donc, voilà. Et la troisième, hop, c'était, j'ai mis 60 donc, et donc quand j'aurai tout fait, ça sera 207 pour un total de 378. Et donc voilà, du coup là il y a 240 €. Donc ça me fait 240 plus 155 € qui me restent en épargne. Donc c'est quand même pas mal, sachant que du coup qu'on a dû acheter la machine à laver. Donc voilà. Hop, je vais ranger ça. Donc, le bilan du mois d'août est bien quand même. Parce que les budgets ont été respectés, on a mis de l'argent de côté et on a pu se racheter une machine à laver sans pression. Donc, on est bien. Ensuite, au mois de septembre, hop, je vais attraper mon petit budget. Donc plein de choses ont changé du coup pour le mois de septembre. On a des revenus moins importants. Il y a des revenus qui vont arriver un peu plus tard. Enfin bon, un peu compliqué. Donc j'ai fait vraiment au plus serré, le budget au plus serré. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Voilà, au pire, il y aura de bonnes surprises, mais il n'y en aura pas de mauvaises. Donc j'ai gardé 400 € pour l'alimentation, sachant que je pense que ce sera moins. Mais je préfère quand même être sûre que pour l'alimentation on sera ok. Bon voilà, j'ai été coupée par la carte mémoire pleine. J'ai dû faire un tri. Donc je disais le budget alimentation, donc je laisse comme ça. Je pense que ce sera trop parce que la cantine a repris. Parce que moi du coup je mange majoritairement au travail.
Et en fait du coup il n'y a plus personne qui mange à la maison le midi, et en tout cas 4 jours par semaine. Et je ramène pas mal de choses du boulot, donc déjà on en rachète plus de pain. Pour le petit-déj c'est pareil, on n'achète presque plus rien. Et ça m'arrive même de pouvoir ramener des petits trucs salés, parce qu'il y a un salade bar, donc bon, une fois par semaine on peut ramener s'il en reste ou quoi. Et moi du coup quand je suis du soir et qu'il reste des sandwichs par exemple, je mange un sandwich en rentrant, donc du coup je ne mange pas ici. Donc voilà, mais comme je sais pas encore comment ça va se passer, du coup comment ça va être concrètement vraiment sur un mois, j'ai laissé le budget comme ça et j'ajusterai pour le mois prochain. En entretien j'ai mis 30 €, donc 10 € de moins que le mois dernier, parce que j'ai pas les pastilles de lave-vaisselle à acheter déjà, ça coûte plus de 10 €, donc voilà. Ensuite, déco maison, pardon, j'ai mis 100 € parce qu'on a quand même encore des choses à acheter pour l'appart. Loisirs, j'ai mis que 50 €, je pense que ça suffira pour ce mois-ci. Et divers, j'ai mis 50 €, on sait jamais, hein, voilà. Donc budget beaucoup moins important que le mois passé, mais on va quand même mettre de l'épargne, je l'espère en tout cas. Voilà, j'espère qu'on pourra mettre, en tout cas j'ai prévu de mettre 300 € de côté dans mes petits challenges. Donc voilà, j'espère que je vais m'y tenir, on verra le mois prochain. Je vais continuer le challenge des billets de 5 € parce que je trouve vraiment que c'est hyper facile du coup d'épargner. Et puis bah, si je n'utilise pas du coup les 80 € par semaine, parce qu'il y a 5 mercredis ce mois-ci, donc ça fait 80 € par mercredi pour les courses. Et s'il reste des sous, notamment cette semaine, la vidéo course arrivera bientôt, là ça sera la suivante. Vous allez voir, ça va être assez peu, mais parce que je vais vous montrer aussi autre chose que j'ai fait. Donc suspense. Donc du coup je sais que ce sera pas du tout 80 € de course cette semaine. Donc voilà, tout ce qui restera ça sera de côté. Alors je sais pas si ça sera pour les challenges ou si ça sera dans comment dirais-je, en épargne, mais dans les mêmes catégories. C'est-à-dire que j'aimerais, alors je sais que ça va prendre du temps, mais avoir un mois d'avance sur mes dépenses. Je sais pas si c'est clair exprimé comme ça, mais le budget alimentation c'est 400 € par mois. J'aimerais avoir toujours 400 € d'avance pour le mois suivant. Je sais que ce budget-là, je l'ai. Idem pour mon loyer. Il est de 835 €, bah, je veux avoir 835 € d'avance pour le mois suivant. Voilà, toujours avoir un mois d'avance en fait. Voilà, j'espère que c'est clair, mais j'aimerais faire ça. Donc ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais du coup, voilà, je sais pas dans quelle catégorie je le mettrai, mais dans tous les cas, ça sera en épargne. Donc voilà, bah, réponse à la fin du mois, hein, j'ai envie de vous dire, les amis. Voilà, suspense reste entier, mais je pense que ça ira, parce que du coup tout le monde a repris le travail, l'école, etc. Donc voilà, et je me suis fixée pour objectif de 12 jours sans dépense. Voilà, 12 jours, 0 dépense. Voilà, donc ça je le partage régulièrement sur Instagram. Donc voilà, si vous ne me suivez pas, pourquoi? Comment ça se fait? Donc allez-y, il y a le lien en bas. Et ça je le partage régulièrement au fur et à mesure. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, ensuite promis, c'est fini, je vous laisse tranquille. Mais il y a plusieurs personnes qui m'avaient répondu favorablement quand j'ai demandé si ça vous intéressait les enveloppes. Je crois que c'était sur Instagram que j'avais demandé. Du coup, j'ai fait des enveloppes comme ceci qui sont plastifiées. Alors ça, c'est quelques modèles. Il faut que j'en fasse d'autres. J'ai plein d'autres modèles. Donc là j'ai fait version avec les trous comme ça pour les glisser dans un agenda par exemple. Donc voilà, moi je les trouve hyper jolies. Plusieurs d'entre vous m'en ont déjà prises. Je vous remercie, merci du fond du cœur pour votre confiance. Donc toutes les commandes sont parties. Donc merci. Bah, déjà merci de me suivre sur Instagram parce que c'est par là que les commandes sont passées. Et puis merci de vos commandes, voilà, merci pour votre confiance. Du coup, pour ces enveloppes, j'ai hésité à me faire une boutique Etsy. Je ne sais pas si vous connaissez, mais
Du coup c'est un site de vente en ligne quoi. Donc pour faciliter le truc, parce que jusque là les commandes du coup qui ont été faites ont été réglées par PayPal et puis moi j'ai envoyé chez vous directement. Voilà. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous intéresse. Là c'était les 6 enveloppes pour 10 € et il y avait 3 € de frais de port, donc 13 €, tout compris les 6 enveloppes. Et du coup il y a plusieurs motifs, hein. Après si ça vous intéresse, demandez-moi et je vous montrerai les autres motifs. Et donc voilà, donc dites-moi déjà d'une part si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et ce qui est le mieux pour vous, si c'est voilà, par PayPal, et puis je vous les envoie directement, ou via Etsy, si vous connaissez, voilà. J'hésite à faire ça juste pour des enveloppes, mais bon, pourquoi pas, si ça peut être plus simple pour vous, voilà, dites-moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça y est, j'ai fini de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi si ça vous intéresse de voir comment je fais mes enveloppes, comment je les remplis tous les mois, comment je programme ça, comment je fais le suivi, etc. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ça. Je sais pas, j'ai pas trop osé en fait parce que c'est assez tabou l'argent en France, donc j'ai pas trop osé montrer, mettre l'argent dans les enveloppes, etc. Mais bon voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment je fais, comment ça se passe, etc., je le ferai. Donc voilà, j'attends tout ça en commentaire et puis comme d'habitude, on like, on commente, on partage, on s'abonne, tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!